Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons M. Konkobo Soulamande de Burkina Business Incubator et je suis Elda Kwama. Nous sommes tous plutôt de Burkina Faso et aujourd'hui nous allons parler de marketing. Qu'est-ce que le marketing? Pourquoi c'est important que ceux qui entreprennent ou ceux qui ont un business déjà en marche comprennent les bases du marketing et l'appliquent en fait à leur business pour qu'ils puissent éclore davantage, pour avoir plus de clients, plus de chiffres d'affaires, etc. Donc, merci de nous rejoindre, merci d'être connectés. L'objectif vraiment de ce la discussion, le partage de connaissances. On va donc vous inviter au fur et à mesure que nous allons développer les différents points. Si vous avez des questions, des suggestions, des ajouts, etc., n'hésitez pas. Vraiment, l'objectif, comme on l'a dit, c'est qu'à la fin, on puisse se donner vraiment quelque chose d'assez potable pour être utilisé au quotidien et qui puisse avoir une valeur ajoutée à ce que les entrepreneurs font déjà sur le terrain. Alors, bienvenue encore. Merci d'être avec nous. Restez connectés. C'est parti pour 45 minutes de discussion. Monsieur Konkobo, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Elda Kwama. Oui, c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Merci pour la disponibilité. Déjà, si vous pouvez nous dire en quelques 2-3 phrases votre expérience par rapport au marketing et ce qui vous incite vraiment aujourd'hui à partager votre expérience avec nous. Oui. Alors, merci pour l'opportunité, comme je disais, alors, de parler de marketing. On va parler de marketing en termes simples, comme vous avez dit, pour que ce soit utilisable par les entrepreneurs. L'autre fois, on en avait parlé, je me rappelle, mais c'était en langue morée. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus à l'aise, puisque c'est fondamentalement, on a pris le marketing en français. Donc, logiquement, on doit pouvoir faire mieux que l'autre fois. Donc, il faut dire que moi-même, j'ai étudié le marketing. Et j'ai eu à pratiquer le marketing dans plusieurs sociétés et à travers donc, les structures également que j'ai créées, notamment mon cabinet, Burkina Business Incubator aujourd'hui qui est un incubateur. Et au quotidien, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, qu'on essaie d'améliorer au quotidien pour avoir le client, pour taper sur l'œil du partenaire, pour se faire connaître, pour se faire adopter, se faire accepter. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Konkobo. Ce que vous dites, elle a beaucoup de chance. Donc, théoriquement, vous en connaissez beaucoup. Pratiquement, vous en avez fait plusieurs applications. Donc, est-ce que vous pouvez déjà, de prime abord, dire en quelques phrases ce que c'est que le marketing? C'est quoi le marketing? Waouh! Ça, comme je vous l'ai dit, le marketing, c'est une discipline. Alors, si on veut, on peut aller dans des définitions théoriques. Si on veut passer par une définition, on peut aller sur Kotler-Dubois, Philippe Kotler, qui est vraiment le gourou du marketing, qui dit que le marketing est un processus économique et social par lequel, je vais résumer, hein, c'est pas un mot ou chose, par lequel une entité ou un groupe, ou disons par lequel on satisfait un individu ou des groupes en leur donnant de la valeur. Donc, au travers d'un produit ou d'un service qui a donc de la valeur pour cette personne, qui a de la valeur pour cette organisation. Donc, à travers ce qu'on appelle l'échange. Donc, il faut qu'il y ait marché. Donc, dans cette définition, de façon pratique, alors, c'est quelque chose de continu, d'une discipline qui est pratiquée donc par une organisation, une entreprise, mais de façon non-stop. Donc, ça consiste donc à satisfaire un besoin à travers une offre de service de façon continue. Et l'offre est supposée avoir de la valeur pour celui qui le reçoit, le client. D'accord. Donc, de ce que vous dites, quand on dit marketing, c'est processus continu. On ne fait pas de marketing sur 3 mois et puis après on arrête. On arrête.
Donc déjà, le premier point très important qu'on retient de ce que vous avez dit, le marketing, c'est un processus continu. Deuxième chose, et vous l'avez dit, c'est arriver à satisfaire un besoin, c'est arriver à faire une offre de service ou de produit qui effectivement touche et particulièrement satisfait celui qui dépense pour l'acquérir. Donc ça, le marketing est pratiqué par certainement celui qui offre les services et les produits. Bien sûr. Donc merci déjà pour ça. Donc on comprend facilement que pour parler de marketing, il faut parler de marché, il faut parler de clientèle et il faut parler d'offres de services. Il faut parler bien sûr de processus d'offres de valeur continue. Exactement. Alors dites-nous sur quelles sont les bases du marketing, sur quoi est-ce qu'on peut effectivement se poser et dire pour faire du marketing, il faut que je m'intéresse à ceci, cela, voilà. Pour être sûr que je suis dans la bonne voie. Bien sûr. Alors, donc, vous verrez que dans la notion de marketing, on a la notion de market. Et market en anglais, c'est le marché. Ça veut dire lorsque vous voulez vendre un produit, vous voulez offrir, vous avez une offre à faire, c'est forcément sur un marché. Donc il y a plusieurs types de marchés. Il y a ce qu'on appelle le marché de B2B, marché des consommateurs, de l'individu lambda. Je vends par exemple de l'eau, je cible les individus. Je vends par exemple des produits pour bébé, je cible les mamans qui vont acheter pour leur bébé. Mais il y a également ce qu'on appelle le marché des entreprises ou des organisations. On est en contexte de marketing B2B, business to business. Donc, selon les logiques, selon les marchés, la logique va changer. Mais de façon traditionnelle, ce qui est connu, c'est le business to consumers. Donc, le marketing où les produits sont destinés à des individus qui vont les utiliser pour leur consommation. Or, dans le B2B, souvent c'est une demande qui est dérivée. Une entreprise qui achète par exemple des pneus pour incorporer dans la production d'un véhicule. Comprenez? Donc ça, c'est deux... Afin maintenant de le vendre au client final. Exact, voilà, donc lui, maintenant, il va faire du marketing B2C, parce qu'il l'incorpore pour pouvoir vendre à des individus finaux. Alors, donc la notion de market est fondamentale, le marché. Et sur le marché, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ceux qui offrent et ceux qui demandent. Voilà les deux variables qui sont fondamentales. Donc l'offre est donc portée par des entreprises, par des individus qui font tout pour se battre sur ce marché-là, pour pouvoir remporter la part de marché, le share of mind, la part même de l'attention, et puis de ce qu'on appelle le share of heart. Il y a le share of market, share of mind et share of heart. Donc, disons, l'attachement et l'attention, tout ce qui est autour de la fidélisation du client par rapport à l'entreprise. Donc, on se bat pour ça. C'est-à-dire, je suis l'entreprise A, je me bats pour que le client ne parte pas chez l'entreprise B. Et donc, on va revenir bien sûr sur les outils qu'il y a pour le faire. Donc, ça, c'est vraiment les bases qu'il faut poser. Donc, il y a l'offre et la demande. Donc, la demande est supposée exister, ou disons, est subordonnée à un besoin. Tout à fait. On demande parce qu'on a besoin. Parce qu'on a besoin. Mais pour qu'il y ait demande, le besoin ne suffit pas. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la volonté d'achat et le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, je peux vouloir, je peux avoir le besoin. Le besoin, par définition, c'est un sentiment de privation, un sentiment de manque qui vous pousse vers quelque chose, qui vous pousse à désirer un produit. Donc, il y a la notion de besoin et la notion de désir. Donc, quelqu'un qui est au Sénégal, qui a un besoin de manger, le besoin il est naturel chez tout le monde, il sera porté vers le tchéboudienne classique, alors que quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a faim, il ne désire pas forcément de tchéboudienne, il désire de hamburger,
il désire le cheeseburger. Donc, le désir, il est lié à la culture, à la position géographique, à nos habitudes, alors que le besoin, il est naturel. Il existe chez tout le monde. Le besoin de manger, besoin de boire, besoin de s'abriter. Un peu si on va dans ce qu'on appelle, il y a une célèbre pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui classe les besoins humains en 5 catégories. Donc, au départ, c'est les besoins physiologiques. Après, on a les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de réalisation de soi. Donc, logiquement, c'est fondamental pour quelqu'un qui pratique le marketing, la notion de besoin, qui nous porte vers un produit. Okay. Donc, si je résume ce que vous avez dit, pour parler de marketing, il faut avoir au moins ces deux fondamentaux qui sont la demande et l'offre, sans laquelle il n'y a pas de marché. Donc, on a l'offre, on a la demande, et quand on va plus en profondeur pour comprendre l'origine de la demande, c'est qu'il y a quelque part un besoin. Donc, besoin rime avec manque de quelque chose, privation de quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui manque à notre mieux-être pour se sentir bien. Donc, on a ce besoin. Et ensuite, le besoin peut nous traduire au désir. On désire quoi? Et l'objet du désir va dépendre de l'environnement dans lequel nous sommes, de nos habitudes, de notre culture, de ce qui nous plaît. Donc, si on a ce désir, il faut pouvoir, après ça, avoir la volonté d'achat. Vous l'avez dit, bon, on peut désirer et ne pas vouloir acheter. Donc, il faut passer du désir à la volonté d'achat et ensuite, ce qui va déterminer encore plus, c'est le pouvoir d'achat. Donc, un processus de besoin, désir, volonté d'achat, pouvoir d'achat, la demande existe. Exactement. Donc, c'est vraiment des conditions pour qu'on parle même de marketing. D'accord. Alors, donc, de façon traditionnelle, il faut également rappeler que le marketing a du sens dans un contexte de concurrence. Parce que dans des situations où on a un monopole, c'est peut-être par humanisme ou par pratique peut-être de bonnes relations que les gens font du marketing. Parce que dans tous les cas, le client, il va venir. Lorsque vous prenez les sociétés d'électricité, les sociétés d'eau dans nos pays, où on a une seule société dans le pays, de façon générale, le marketing est presque accessoire. Parce qu'il n'y a pas de combat. D'accord. Donc, dans ce contexte, le client, on parle de client captif. En fait, il n'est pas forcément fidèle. Il n'a pas le choix. Il vient juste parce qu'il n'a pas le choix. Donc, c'est que soit en fait même, voilà. Donc, il faut rappeler que le marketing a vraiment du sens dans un contexte de concurrence, où il y a plusieurs personnes qui offrent le même produit et donc qui se battent pour obtenir la sympathie du client. Donc ça aussi, je crois que c'est une notion qui est fondamentale à rappeler. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'au-delà donc de ces secteurs d'eau, d'électricité, même l'électricité est en train de devenir privée. Il n'y a presque pas de secteur où il n'y a pas de concurrence. C'est ça. D'où l'importance du marketing. Ça veut dire qu'au lieu de penser que le marketing est destiné aux grandes entreprises, tout le monde à son niveau, à partir du moment où on a une offre et on cherche des clients, doit faire le marketing. Vous comprenez? Donc, le marketing est pertinent pour toute organisation. On parle même aujourd'hui de marketing social, de marketing public. Est-ce que vous pouvez nous donner des définitions light, des définitions de marketing social? Le marketing social, c'est le marketing qui est pratiqué par exemple par des ONG. Quand vous prenez une ONG comme Oxfam, je ne vais pas faire de publicité, ou de Croix-Rouge qui sont connus, alors c'est des gens qui ont fini par comprendre qu'il faut intégrer la notion de besoin de ce qu'on sert, pas pour gagner de l'argent, c'est pour ça qu'on parle de social, mais pour gagner la sympathie, pour gagner une bonne image, pour pouvoir l'adhésion des publics auxquels ils s'intéressent, pour pouvoir conquérir davantage de monde et bien sûr
et bien sûr, en retour, avoir une bonne image auprès de leurs partenaires. Parce que c'est des gens qui mobilisent des ressources auprès de partenaires et donc, qui doivent donc montrer à leurs partenaires que ce que nous faisons répond aux attentes, voilà, de la valeur ajoutée pour les populations auxquelles on s'intéresse. Donc ça, c'est du marketing social aujourd'hui, qui est même dans l'administration publique. Parce qu'on a tendance à croire que c'est seulement privé. C'est vrai que j'ai dit que c'est un contexte de concurrence, mais même le secteur public, l'administration publique, est en train d'aller dans ce qu'on appelle le management public, qui implique également du marketing. Je ne sais pas s'il faut dire marketing public, même si ce n'est pas au niveau de la tarification, dire qu'on fait payer. Bien sûr, il y a des services payants au niveau de l'administration, mais ne serait-ce que l'attitude. On va voir ça également, que le marketing, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit qui consiste à placer le besoin du client, à placer le client au centre de tout ce qu'on fait. Donc, de tout ce que vous avez dit, je sens que la seconde partie de votre développement a beaucoup intéressé la partie offre, puisqu'on avait déjà compris c'est quoi la demande, tout le processus qui conduit là. Mais quand on parle d'offre, c'est s'attendre à la multiplicité des offres, donc forcément concurrence, parce que c'est là que tout le marketing prend vraiment son sens, vous l'avez dit. Donc quand il y a cette concurrence, ou aussi, disons, ce besoin de confirmer effectivement que l'offre répond à un besoin, il y a tout un processus qui doit être fait derrière. Donc on a aujourd'hui même des dérivés du marketing, en l'occurrence le marketing social. Pour des entreprises, bon, on dira qu'ils ne sont pas à la recherche de clients qui vont effectivement payer des produits coûteux ou quoi que ce soit pour les enrichir, mais plutôt même dans leur, disons, cet humanisme qu'ils partagent, dans leurs activités sociales, ils doivent arriver à faire adhérer leur public à ce qu'ils font, à convaincre leurs partenaires qu'effectivement, bon, leur action a du sens et apporte de la plus-value au public cible. Donc, c'est-à-dire que le marketing aujourd'hui prend son sens parce qu'on a besoin de mettre le client au centre, de prendre en compte son besoin, de montrer que l'offre de services ou de biens répond effectivement à cette sollicitation et comble le manque. Exactement. Donc, maintenant, ce que je voudrais peut-être vous demander, M. Konkobo, c'est dire, mais quand je parle de marketing, à quoi est-ce que je m'intéresse? Quels sont les processus? Quels sont les piliers du marketing? Parce que c'est ça que le savoir. Bon, je peux dire, c'est un processus contenu. Ensuite, je peux dire, c'est un état d'esprit. Mais qu'est-ce que je fais concrètement? En tant qu'entreprise. Voilà. C'est quoi les points sur lesquels je dois m'appuyer pour dire, je travaille sur mon marketing, je travaille sur le marketing de Très bien. mon entreprise? Très bien. Merci pour la très bonne synthèse que vous avez faite. C'est parfait. Donc, maintenant qu'on a posé les bases, le besoin, le marché qui est composé de l'offre et de la demande, le besoin qui est fondamental, qui doit, disons, être le préalable, la connaissance du besoin doit être le préalable à toute action marketing. Alors, on a dit également que le marketing a du sens en contexte de concurrence. Le marketing est pratiqué par une entreprise, n'est-ce pas? Un bureau d'études, une société qui fait du jus, un restaurant, tout. Donc le marketing devient une fonction de l'entreprise. C'est-à-dire à l'intérieur d'une entreprise, on a plusieurs fonctions. La fonction marketing, la fonction commerciale, la fonction administrative, la fonction technique, la fonction qualité. Donc le marketing fait partie donc des différentes fonctions de l'entreprise. Donc du management, lorsque vous gérez une entreprise, à un certain niveau, lorsque l'entreprise même grandit, vous allez voir le département marketing, vous allez voir le département commercial. De façon traditionnelle, pour des entreprises de taille moyenne, on peut trouver un de fonctions où on dit par exemple le département marketing et commercial. Mais pour de grosses structures, le marketing, en fait, il faut comprendre que le marketing n'est pas la vente. Je crois que ça aussi, c'est une nuance qu'on devait faire dès le départ. Parce que de façon traditionnelle, ou disons le sens commun, le common sense là,
veut que le marketing soit la vente, le marketing soit la publicité. Parce que c'est ce qu'on voit en tant que citoyen. On vient nous vendre un produit, on dit c'est du marketing. On voit la publicité à la télé, c'est du marketing. Ou bien, l'étude de marché, c'est du marketing. Bien sûr, c'est des choses qui, dans le marketing, si vous voulez, dans le processus, mais c'est très réducteur. Parce que le marketing, c'est au-delà. Le marketing commence par le besoin, comme on a dit tout de suite. Il va agir au moment où on fait l'offre, il va agir après la vente. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Donc, c'est une fonction dans l'entreprise qui va donc chercher à savoir de façon permanente c'est quoi le besoin du client, quelle est l'évolution du besoin. Parce que le besoin n'est pas statique, ou disons les désirs ne sont pas statiques. Même si le besoin il est là, on veut aujourd'hui une Mercedes pour satisfaire son besoin d'estime. Et demain, je veux une Highlander, je veux un Lexus, je veux une Infiniti. Vous voyez, je veux une moto scooter. Ça dépend de. C'est un besoin, ça fait un besoin. Donc, c'est une fonction dans l'entreprise qui consiste donc à être en adéquation, en intelligence avec l'évolution du besoin. Au Burkina Faso, quand vous prenez un peu, prenons les motos que tout le monde connaît. Au Burkina Faso, les gens montent à moto beaucoup. Quand vous retournez il y a 20 ans, c'était des motos comme les P50, des petites motos, les Ninja qui étaient à la mode. Et après, on est passé au Rainbow, les Clipton, toutes ces motos. Et aujourd'hui, on est à l'ère des scooters. Et donc, si je suis une entreprise qui fait des motos, il faut que je puisse me réinventer pour proposer des scooters. Donc, on a une société qui était là au niveau local qui n'a pas su lire l'évolution de la demande et qui a fermé, qui faisait les Yamaha Dam, tout le monde se rappelle. En son temps, lorsque vous avez une Yamaha Dam, on disait, si c'était une femme, on dit, mon mari est capable. Parce que c'était l'expression d'une certaine réussite. Et donc, la société qui faisait, je n'ai pas envie de citer le nom, qui vendait, qui proposait, qui montait ces motos-là, a été, en fait, prise, je ne sais pas comment le dire, au dépourvu, ou n'a pas su anticiper. Parce qu'il y a ce que Theodore Levitt, qui est un professeur à Harvard, appelle ce qu'on appelle la myopie marketing. Ça consiste à être tellement amoureux, à être tellement fan de son produit, qu'on oublie, on occulte les besoins latents des clients. Donc c'est presque ce qui est arrivé à cette société-là. Les gens aimaient tellement les Yamaha Dam, ils étaient obnubilés par les Yamaha Dam, qui se sont dit, mais attends, qui va laisser cette moto pour prendre les Rainbow, qui sont des motos qui ne durent pas, qui ne sont pas solides. Quand on fait un accident, ça se désagrège. Malheureusement, ils ont attendu, ils n'ont pas su anticiper. Et donc, tout le monde s'est converti à ces motos-là. Et cette usine a été obligée de fermer, malgré la qualité, ou je ne sais pas, qui répondait à un besoin à un certain moment de l'histoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, une entreprise qui fait dans le marketing a donc, par exemple, une fonction marketing, mais qui est là pour anticiper les besoins. Ça, c'est le travail, afin de pouvoir améliorer l'offre, modifier l'offre, modifier l'emballage. Quand vous regardez les grandes marques, prenez des produits comme Omo, comme Belliwa, des Pharmapur, qui sont des marques qu'on aimait trouver. Vous voyez souvent, on dit l'emballage a changé, le parfum a changé. Les pâtes dentifrice, on dit c'est herbal. Parce que ça évolue. C'est-à-dire l'offre ne doit pas être statique. Voilà. Donc il y a une sorte de connexion avec l'innovation. Je ne sais pas si je peux m'arrêter pour que... Tout à fait. Donc, moi, je crois que vous êtes revenu encore plus en profondeur pour expliquer que dans tous les cas, de ce que les gens peuvent penser en regardant la publicité, dire ça c'est le marketing, penser que le marketing c'est juste arriver à vendre ce que l'on produit. Le marketing c'est d'abord le besoin. Et savoir que le besoin évolue. C'est directement dire que, et c'est comprendre que le marketing doit être un processus continu de satisfaction. Tout à fait. Donc, on va maintenant vraiment se focaliser sur les outils. Les outils. C'est quoi, en fait, aussi, c'est quoi les
quoi exactement, sur quoi est-ce qu'on doit s'appesantir quand on veut faire du marketing pour son entreprise? Alors, donc, je dirais, je vais le résumer en 3 étapes. Et à l'intérieur de chaque étape, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser lorsqu'on fait du marketing. Il y a d'abord le marketing étude. Donc, ça, ce qu'on vient de dire a résumé un peu le volet étude de marketing, c'est-à-dire une étude du besoin, afin de satisfaire le besoin. Donc, la satisfaction reste fondamentale. Je vais satisfaire le besoin. Donc, je fais des études de marché, pour comprendre les gens veulent le produit, sous quel format, à quel prix, quel jour, dans quelles conditions, tout. Ça, c'est les études préalables, même à la conception même de l'offre. Ça veut dire que si vous êtes dans l'optique marketing, vous devez chercher à comprendre le besoin à travers des études. Les études également, quand on en parle, les gens pensent que c'est de gros budgets, c'est des grosses structures comme Microsoft qui peuvent conduire des études. Non, on peut faire des études autour de soi. On peut poser des questions à l'école, on veut lancer un produit comme ça. On peut faire un petit sondage, poser des questions pour comprendre auprès des publics auxquels on s'intéresse. Donc ça, c'est le premier volet. Donc dans le volet études, il y a ce qu'on appelle les études de marché, les études de satisfaction, les études de notoriété, les études d'image, toujours pour mieux comprendre, pour se positionner afin de remporter la sympathie du client. La sympathie, logiquement, ça doit se traduire par l'achat. Parce qu'il y a le volet image, il y a le marketing opérationnel dont on va parler, qui doit pousser les gens à agir. Parce qu'en définitive, tout ce que vous faites là doit pouvoir déboucher sur de l'argent. Je dis ça sèchement pour que les gens achètent pour que vous puissiez survivre. Donc, après le volet études, il y a ce qu'on appelle le volet stratégique. Maintenant qu'on a connu le besoin, on connaît les attentes, on connaît les concurrents, on connaît les principaux acteurs, la réglementation sur le terrain, il faut aller sur la stratégie. Et la stratégie en marketing, de façon générale, on parle de ce qu'on appelle la segmentation. Ça veut dire qu'il faut diviser le marché en sous-marchés. De façon classique et naturelle, on peut diviser le marché selon le critère genre femme-homme. N'est-ce pas? C'est plus facile. J'ai une partie de mon offre qui est destinée aux femmes et une autre partie qui est destinée aux hommes. Ça fait 2 segments naturels. Mais on peut aller sur l'âge, c'est-à-dire des critères démographiques, pour dire voilà, je m'adresse aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, des choses comme ça. Vous segmentez votre marché, toujours dans l'idée que vous voulez satisfaire exactement le besoin. Parce que vous n'allez pas offrir comme ça à tout le monde. Exactement. Donc, lorsque vous avez segmenté, on peut segmenter sur le plan géographique. Par exemple, je m'adresse au marché africain, je m'adresse au marché européen. Ce n'est pas forcément le même type d'offre, le même type d'attitude. Donc, il y a plusieurs autres variables selon les habitudes de consommation. On peut segmenter. Donc, l'autre élément au-delà de la segmentation, c'est ce qu'on appelle le ciblage. Lorsque vous avez fini de segmenter, il faut cibler. J'ai segmenté, il y a 3 segments, 5 segments. Il y a par exemple femmes-hommes, mais je veux cibler seulement les femmes. Et même qu'à l'intérieur des femmes, on peut faire ce qu'on appelle la micro-segmentation. Parce que femme, c'est pas femme. Je veux dire, on peut aller en termes d'âge, en termes de profession. Vous avez dit quelque chose de cette zone, mais je pense qu'il faut préciser à ceux qui viennent de nous rejoindre que quand vous avez dit femme, c'est pas femme, ce n'est pas dans le terme, disons, pour entrer plus en profondeur dans le genre, mais plutôt dire toutes les femmes n'ont pas forcément les mêmes besoins. C'est ce que je veux dire. Donc merci en tout cas à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci pour ça. Il ne faut pas qu'il y ait des connotations négatives. Je veux dire, la jeune fille n'a pas forcément le même type de besoin vestimentaire que la maman qui est au village. Par exemple, si vous vous intéressez au village, n'a pas le même besoin en termes de parfum, n'a pas le même besoin en termes d'alimentation. Donc,
selon l'âge, selon le style aussi, de vie. Et selon ce qu'on veut faire, ce qu'on a aussi comme fonction. Exactement. Et les besoins vont différer. Voilà. Puis donc, à l'intérieur du segment femmes, on peut rentrer pour segmenter encore de façon fine. Il y a des étudiantes, il y a des commerçantes, même selon la profession. Exactement. Pour mieux comprendre, parce que le besoin par exemple, des commerçantes peut être différent du besoin de l'étudiante. Et qui est carrément différent aussi d'une directrice de département. Exactement. D'une cadre dans une banque. Carrément, ou même d'une ministre. C'est exactement. Ça aussi qu'il faut prendre. Donc, c'est ça le travail de marketing. Comprendre de façon fine que chacun a un besoin spécifique et donc je destine à chaque segment un produit qui s'adapte aux besoins. Donc, ça c'est le ciblage. Donc, vous pouvez cibler, faire le marketing segmenté, vous ciblez chacun avec son offre. Vous pouvez également décider de faire du marketing de masse où vous envoyez un produit qui s'adapte presque à tout le monde. Ça existe également. Parce que lorsque vous ciblez segment par segment, ça implique plus de moyens. Vous voulez les bébés, vous voulez les femmes, vous voulez les adultes. Donc, ça implique plus de moyens. N'est-ce pas? Mais vous pouvez choisir d'abord de dire, OK, je m'intéresse aux étudiantes des villes de Ouagadougou. Je me concentre, c'est le marketing qui est concentré. N'est-ce pas? Et peut-être plus tard, avec les moyens, je peux aller sur autre chose. Regardez par exemple les gens qui font les vêtements. Il y a des gens qui font robe de mariée. Ils ne font pas autre habit. Quand vous y allez, mariage. Ils ne s'intéressent pas aux bottes de chantier ou. Voilà, ils ont ciblé en fait leur offre. Et ils se concentrent, ils travaillent à devenir les meilleurs dans le secteur de façon à ce que lorsqu'on cherche des robes de mariée, on pense automatiquement à eux. Donc, c'est ce qu'on appelle, au-delà du ciblage, on a ciblé, il y a la dernière étape qui est ce qu'on appelle le positionnement. Le positionnement, c'est une notion qui est abstraite, mais qui vaut son pesant d'or, parce qu'en fait, c'est la façon dont vous voulez être perçu par le consommateur comparativement à votre concurrent. C'est très abstrait, c'est de la perception. Vous voulez que les gens vous perçoivent comme, par exemple, nous sommes un incubateur, Burkina Business Incubator, qui s'intéresse aux entrepreneurs, mais par rapport aux autres incubateurs de Burkina, nous, on veut que lorsque Elda pense aux incubateurs, lorsqu'elle pense à nous, qu'ils disent non, BBI, eux, c'est vraiment l'entrepreneuriat des femmes. Eux, c'est vraiment l'innovation. Eux, ils sont positionnés comme l'incubateur de référence en matière d'accompagnement des femmes. Ça, c'est un positionnement. Donc, voilà pourquoi, quand on parlait des robes de mariée, ils vendent des habits, mais ils se sont positionnés sur le segment robes de mariée, par exemple de luxe. Ça peut être aussi de haut, de bas de gamme. Ça peut être aussi de moyen de gamme. Voilà. Donc, c'est vraiment des choix. Donc, segmentation, ciblage, positionnement. Donc, après avoir compris le besoin, il faut donc procéder par ça. On est dans la stratégie. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire un résumé ou bien je peux continuer. Vous pouvez nous dire, donc, ça c'était le premier processus, la stratégie qui comprend donc la segmentation, le ciblage et le positionnement. D'accord. Donc ça c'était, vous avez dit, la première étape. Quelles sont les deux autres étapes? Alors, toujours dans la partie stratégique. On est toujours dans la stratégie. Ça, c'est des préalables à une bonne stratégie. De façon traditionnelle, le marketing a ce qu'on appelle les 4 P. Les 4 P, le premier P, c'est le produit. Le deuxième, c'est le prix. Le troisième P, c'est la place ou la distribution. Et le quatrième P, c'est la promotion ou la communication. Donc, c'est des variables sur lesquelles l'entreprise qui fait le marketing va agir pour que l'offre là corresponde aux besoins dont on a parlé, au segment par exemple auquel on s'intéresse, et qui doit être en adéquation avec le positionnement qu'on veut. Tout à fait. Si vous dites que vous voulez être perçu comme une entreprise classe, vous voyez, alors que dans votre façon de faire, votre produit n'est pas classe, vous voyez que ça ne colle pas. C'est donc c'est un faux positionnement que vous voulez.
Parce que c'est le marché qui vous positionne. C'est une perception. Si le marché ne vous perçoit pas comme ça, ça veut dire qu'il faut revoir votre attitude. Donc, les 4 P, le premier c'est le produit, comme j'ai dit. Alors, donc c'est de se dire, mais quelle est ma politique de produit? Qu'est-ce que je fais? Les décisions que je prends en matière de produit. N'est-ce pas? Donc, il y a des décisions à prendre au niveau de chacun des P. Bien sûr, aujourd'hui, au-delà donc des 4 P traditionnels, il y a d'autres P qui vont s'ajouter, mais les P, c'est vraiment des mots, hein, mais c'est des concepts qui ont du contenu, qu'on appelle les 3 P des services. Parce que les 4 P s'appliquaient aux produits tangibles. Mais avec, bien sûr, l'évolution du secteur des services, vous voyez que l'industrie des services est prépondérante aujourd'hui dans l'économie. Quand vous enlevez aujourd'hui les assurances, vous enlevez les hôtels, vous enlevez les télécoms, vous enlevez tout ce qui est école, clinique, tout ça, il n'y a plus rien dans notre économie. Il y en a bien sûr, mais je veux dire, c'est des secteurs qui contribuent beaucoup à l'économie aujourd'hui. Donc, il a fallu trouver des concepts qui soient adaptés au secteur de l'industrie. Donc, il y a 3 P qui vont s'ajouter. C'est notamment le public cible, les processus, et puis ce qu'on appelle en anglais le physical evidence, the physical environment, l'environnement physique, qui compte pour beaucoup en matière de services. Donc, est-ce que vous le résumez ou bien vous voulez que je revienne sur... je continue? Oui, je pense qu'on a eu à peu près une dizaine de minutes qui nous reste. Il faut dire que le temps passe. Quand on parle de choses intéressantes, on se rend compte. Voilà, le temps qui passe. Mais déjà, c'est très important, comme vous l'avez dit. Donc, dans la stratégie, déjà, les 3 points essentiels, segmentation, ciblage, positionnement. Vous l'avez dit, si vous voulez vous positionner au niveau du marché, il faut savoir que chacun des petits pas que vous faites, les actions que vous posez, la qualité du produit que vous proposez, c'est ça qui va construire votre historique, c'est ça qui va permettre votre positionnement véritable sur le marché. Exactement. Et là, vous avez dit P qu'il faut prendre en compte quand on parle aussi de stratégie. Il va falloir avoir une attention. C'est quoi vous offrez? C'est quel service vous offrez? C'est quoi exactement la plus-value de votre produit? Pourquoi vous proposez tel produit? À qui vous le proposez? Donc, il y a toute une attention à porter sur le produit. Exactement. Vous avez parlé en deuxième position du public cible. C'est qui vous cherchez en fait à conquérir? C'est à qui vous proposez ces produits finalement Exactement. Que vous avez bien peaufinés. Le troisième que vous l'avez dit, ce sont les processus. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau comme processus pour effectivement conquérir cette partie du marché? Qu'est-ce que vous avez comme, disons, processus efficace, processus qui apporte vraiment de la valeur dans, pour ceux qui viennent à vous, pour ce que vous offrez? Et le quatrième point, est-ce que je pourrais dire ici, vous avez parlé de position au niveau de la voilà, donc la place, quelle est la place que vous avez choisie pour votre business? Où est-ce que vous avez positionné vos locaux? Où est-ce que vous avez, disons, où est-ce que vous avez votre réseau de distribution? Comment les gens peuvent accéder à votre produit? Voilà, donc dites-nous en quelques mots, quelles pourraient être les recommandations que vous avez pour des gens qui commencent leur business, ceux qui n'ont même pas encore commencé et qui veulent le faire, ceux qui ont commencé il y a peu, et ceux déjà qui sont dans des grandes institutions et qui, à des niveaux, bon, quand ils ont conquis leurs clients entre griffes, ils oublient un peu ce processus du marketing. Donc les recommandations seront ciblées aussi, comme vous l'avez dit. Voilà, ciblées. Donc nous aussi on parle, on va partitionner le marché. Voilà, le marché. Donc notre marché, pour ceux qui sont intéressés par le marketing, on va avoir les débutants, ceux qui veulent commencer leur business, qui réfléchissent à lancer leur business. Comment en fait, quels sont les points clés qu'ils doivent prendre en compte pour avoir un
un marketing efficace. Alors, il y a ceux qui sont au milieu, ceux qui ont commencé, bon, ça va un petit peu, mais ils n'arrivent pas à capter vraiment le marché qu'ils recherchaient dès le départ. Et la troisième partie, ceux qui sont un peu, on va dire, advanced level, ils sont avancés, ils sont aujourd'hui capables de faire de grands chiffres d'affaires, mais quand même, s'ils avaient une attention un peu plus poussée sur le marketing, mais ils pourraient réaliser des recommandations un peu. Voilà. Donc, très rapidement, en termes avant les recommandations, sur les 4 P traditionnels, donc, c'est vrai que ça va faire l'objet d'une autre séance de présentation, parce que la stratégie, c'est fondamental en matière de marketing. Produit, quel produit j'offre, comme vous avez dit, qui a de la valeur. Si c'est des produits tangibles, c'est l'emballage, c'est le coût, c'est les ingrédients que vous mettez. Prix, qui est la deuxième variable. Quelle est ma politique de prix? Est-ce que je fais du prix, même prix que la concurrence? Est-ce que je fais des produits de luxe? Donc je fais de l'écrémage, ou bien je fais de la pénétration, c'est-à-dire c'est des prix. Tout le monde, beaucoup de monde vient, et donc j'ai une petite marge. Donc il y a même plusieurs stratégies de prix. Alors, après le prix, comme on a dit, il y a la place. La distribution, comme vous l'avez dit, où est-ce que je distribue mon produit? Est-ce que je choisis, par exemple, des circuits qui sont longs, qui sont courts, avec plusieurs intermédiaires, ou bien je vends directement? Ça, on va y revenir. C'est de la stratégie. Vous produisez à Orodara des jus, vous mettez en place un réseau de distribution. Ce n'est pas vous qui vendez directement. Vous avez des distributeurs au milieu. Après donc la distribution, il y a donc la notion de 4e P qui est la promotion, la communication. Faire connaître, faire aimer et faire acheter. Donc, ça va faire l'objet vraiment d'une autre séance où il faut vraiment, parce que c'est fondamental, pour pouvoir dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du produit, comment fixer un prix, comment choisir mon réseau de distribution, faire réussir ma politique de distribution, comment communiquer. Et il y a plusieurs variables. Alors, donc, sans parler donc des 3 autres P, les nouveaux P des services, dont on va également parler, le public cible, tout parle du public cible comme on l'a dit. Les process, c'est donc, comme vous l'avez dit, le processus d'acquisition du produit. Il est fondamental. Lorsque vous voulez voyager aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous cliquez, vous réservez votre billet d'avion. Le processus, c'est facile. Mais s'il fallait se déplacer pour aller à une agence de voyage pour acheter, si vous n'offrez pas la possibilité de réserver en ligne, vous perdez des clients. Quand vous prenez les banques aujourd'hui ont des agences partout, des guichets automatiques pour être proche du client. Vous comprenez? Donc, c'est le processus pour avoir le service, le produit. On veut faciliter la vie au client. Donc, le dernier point, c'est l'environnement. Lorsque vous êtes à un restaurant, l'autre fois on en a parlé, même si vous avez le meilleur chef dans le restaurant qui cuisine les meilleurs plats, si le cadre n'est pas adapté, personne ne viendra. Donc, c'est fondamental. Et ça nécessite qu'on revienne élément par élément pour disséquer avec des outils pour permettre aux gens de les utiliser. En termes de recommandations, pour quelqu'un qui commence, déjà je vous ai dit que c'est une disposition d'esprit le marketing. N'est-ce pas? C'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Il faut donc cultiver la notion de client. Tout ce que je fais, je dois mon existence au client. Ça, c'est déjà fondamental lorsque vous commencez. Je ne crée pas mon entreprise pour moi-même, j'offre un produit à quelqu'un. Donc, il faut donc, en commençant, intégrer cette notion-là. Donc, on peut ne pas avoir beaucoup de moyens, mais il ne faut pas forcément beaucoup de moyens pour satisfaire quelqu'un, pour se soucier de quelqu'un, pour offrir un bon accueil à quelqu'un. C'est de l'attention. En termes de moyens, lorsqu'on parle d'études, en fait, je vous ai dit, l'étude, on n'a pas forcément de déployer des millions pour faire des études. On peut écouter des gens à travers Internet aujourd'hui, envoyer son produit sur Facebook. Les gens on va regarder le retour des gens et ça nous permet d'enregistrer des critiques. On peut faire goûter notre produit de façon basique pour pouvoir prendre le pouls du marché et pouvoir adapter son offre pour avoir du succès. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui viennent de commencer. Il faut tester, il faut vraiment aller sur le marché pour savoir ce que les gens recherchent. On peut avoir une idée
de ce que les gens pourraient avoir besoin, mais c'est en allant sur le terrain, en commençant par les tests, en ayant le retour client, qu'on finit par comprendre avec précision quel est le besoin et qu'est-ce qui pourrait effectivement répondre. Très bien. Aujourd'hui, on a des outils intéressants. On a l'Internet aujourd'hui qui est venu faciliter tout. Alors aujourd'hui, vous avez par exemple WhatsApp, vous avez Facebook. Voilà les Facebook Live que nous sommes en train de faire. Vous avez toute la panoplie d'outils, souvent presque gratuits, qui vous permettent tout ce de prendre le pouls, même quand vous êtes petit, de communiquer. On a parlé de la communication, le 4e P, de communiquer presque gratuitement pour attirer. Il y a des gens qui vendent aujourd'hui la distribution. Aujourd'hui, l'Internet est devenu, fait partie du 3e P. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir une boutique quelque part, vous n'avez pas les moyens. De chez vous, vous mettez vos produits et vous vendez. Et ça peut être à travers le monde entier. Donc, même pour les petits, comme pour les grands ont plus de moyens. On peut investir dans la publicité média pour se faire connaître. On peut faire investir dans des flyers, dans des gadgets, des supports de communication. On peut organiser des campagnes de communication, se faire accompagner par des cabinets de marketing, des cabinets de communication pour, bien sûr, avoir plus d'impact pour vendre. Dans sa stratégie marketing, on peut penser à une internationalisation. Je suis au Burkina, mais je peux penser à vendre en Côte d'Ivoire. Je peux penser à vendre au Sénégal. Parce qu'on a les moyens de le faire, d'avoir une représentation. Ou de recruter des distributeurs dans ces pays-là, au Mali, au Togo à côté, pour vendre. Donc ça, c'est pour les grandes entreprises. Donc quand on est petit, il faut avoir de l'ambition. On veut le client. On utilise les moyens de bord que nous offre aujourd'hui Internet et que nous offre notre quotidien, notre réseau. Il faut élargir son réseau, s'appuyer donc sur son réseau. Aujourd'hui, les grandes économies se font sur les réseaux. Et quand vous prenez aux États-Unis, vous avez Uber. Aujourd'hui, qui est costaud. Vous avez même les Facebook. Quand vous vous connectez pour discuter, pour vous divertir, là, il y a toujours quelqu'un qui gagne de l'argent derrière. YouTube. Quand il y a plusieurs vues, il y a quelqu'un qui prend l'argent derrière. C'est le réseau. Donc il faut construire le réseau, même quand on est petit, pour intégrer ces réseaux-là, présenter son offre. Et bien sûr, il y a l'apparence. Lorsque vous voulez présenter votre produit, il faut que ça réponde à votre positionnement. Il faut toujours être net, nickel, propre. Et quand on vous voit, on dit voilà le professionnel. Et c'est ça le marketing. Alors, si je résume bien, vous avez donné autant de conseils à ceux qui débutent qu'à ceux qui sont déjà bien positionnés au niveau du marché. Donc, pour ceux qui débutent, il va falloir travailler à proposer une offre dans un réseau que vous aurez construit ou que vous aurez en tout cas consolidé, parce que c'est le retour de ces potentiels clients-là qui vont vous permettre d'affiner ce que vous avez à proposer et d'effectivement répondre aux besoins de votre public cible. Il faut utiliser aujourd'hui les outils que nous pouvons avoir gratuitement ou en tout cas à moindre prix sur Internet. Il faut utiliser les réseaux sociaux d'une façon à vous servir et non pas à vous divertir seulement, comme M. Kankourou l'a dit. Même si vous voulez comprendre comment les gens se font de l'argent ou ont un retour simplement sur ce que vous faites, regardez sur Facebook, quand les gens se divertissent, ils font les petits commentaires, ils disent, et si Facebook me permettait de faire ça, ces petits commentaires qu'on va voir souvent sur même les réseaux sociaux, sachez que derrière l'entreprise qui a construit le système prend en compte ces inputs-là pour améliorer son offre. Et vous aurez vu que même les versions de Facebook se multiplient au fur et à mesure que le temps passe. Et ça, ce n'est pas en fait de la magie, c'est de ceux qui utilisent le produit en fait va trouver une certaine évolution et s'améliorer. Donc vous aussi, basez-vous sur ces réseaux-là, faites goûter votre produit, votre service, que les gens vous fassent des retours, et comme ça vous avez une étude, disons, plus ou moins intéressante qui va vous permettre d'affiner et d'effectivement servir ce que les gens attendent. Donc pour ceux qui sont déjà confirmés, vous avez plus de ressources pour investir dans la publicité média, vous avez plus de ressources
pour viser l'international, pour vous, voilà, pour vous attaquer à d'autres marchés qui sont hors de votre environnement primaire. Et puis aujourd'hui, même Internet nous permet, voilà, d'être chez soi et de pouvoir proposer des services à travers le monde. Donc, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Konkobo. Merci à ceux qui nous ont suivis. J'espère que ce que vous aurez entendu ce matin aura confirmé ce que vous saviez déjà ou vous aura appris de nouvelles choses, parce que c'est ça aussi le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, même après. Si vous rencontrez cette vidéo en explorant votre fil d'actualité, n'hésitez pas à poser des questions et on est là pour apporter notre touche, pour vous apporter des réponses, parce que c'est comme ça, c'est en partageant la connaissance qu'on est sûr qu'on participe à ce que le développement devienne véritable. Donc merci à tout le monde, on vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup, Elda. Et à la prochaine pour discuter d'autres thèmes aussi intéressants qui vous passionnent et qui nous passionnent aussi. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Goodbye.